Bienvenue dans l'émission Prophetic Voice. Je vous amène à partir d'aujourd'hui dans un long voyage. Nous allons commencer une série d'enseignements que j'intitule le mystère de l'Orient. Le mystère de l'Orient, c'est tout simplement le mystère de l'Est. Pourquoi le mystère de l'Orient? Parce que Louis II, la Bible que nous utilisons, ou alors la plupart des francophones utilisent, c'est la Bible Louis II. Et Louis II ne parle pas de l'Est, mais plutôt de l'Orient. Donc, chaque fois que je veux parler dans cet enseignement, ou alors dans ces enseignements du mystère de l'Orient, sachez que je suis en train de parler du mystère de l'Est. L'Est qui est l'un des 4 points cardinaux. Le mot Orient veut dire Anatolée en grec. C'est un mot qui est dérivé du mot anatello, qui veut dire sortir, s'élever, ou alors émerger. On nous a enseigné à l'école que le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Bien aimé, le mystère de l'Orient, c'est vraiment un mystère que je vous amène à découvrir avec moi. Je vais commencer cet enseignement avec une introduction, mais les autres enseignements suivront en septembre et octobre. Donc, nous aurons au total 6 enseignements sur le mystère de l'Orient. Réjouissez-vous déjà, vous serez richement bénis, vous en sortirez vraiment édifiés et vous saurez ce que c'est finalement le mystère de l'Orient. En effet, il y a plusieurs choses qui concourent au mystère de l'Orient, bien aimé. Vous allez les découvrir au courant de ces diverses émissions. Comme je disais, l'Orient, c'est Anatolée. Vous connaissez certainement des gens, soit dans votre famille, dans votre entourage, qui s'appellent Anatole. Au Cameroun, à Douala, il y a un carrefour qu'on appelle Carrefour Anatole. Je prends cet exemple parce que Douala, c'est ma ville natale. Et là, il y a un quartier qu'on appelle Carrefour Anatole dans le quartier Newell. Et ce nom vient d'un politicien et philanthrope camerounais appelé Anatole Kameni. C'est par lui ou alors au travers de ses ouvrages que ce nom a été donné. Mais est-ce que tu sais ce que c'est Anatolée ou alors Anatole? Anatole veut dire le soleil levant, l'Orient. Chaque fois que la Bible utilise le soleil levant ou alors l'Orient dans le Nouveau Testament, la Bible utilise un seul mot qui est Anatolée. Alléluia. Des 4 points cardinaux, l'Est ou alors l'Orient est le point cardinal le plus cité dans la Bible. Je vais vous donner quelques statistiques. L'Orient ou le mot Orient ou oriental revient 182 fois dans la Bible. Le mot midi, pour dire le sud, en français de Louis II, revient 148 fois dans la Bible. Le mot septentrion, ou alors le nord, revient 98 fois dans la Bible. Et le mot occident ou occidental, pour désigner l'ouest, revient 92 fois. Nous voyons que des 4 points cardinaux, l'Orient ressort. Et l'Orient, comme je vous l'ai dit déjà, c'est un mystère. Alléluia. Les 12 tribus d'Israël devaient camper autour du tabernacle dans le désert. Et Dieu avait ordonné à Moïse de faire en sorte que 3 tribus devaient camper à chacun des 4 points cardinaux, ou alors autour des 4 côtés du tabernacle. La Bible dit que la tribu de Juda, d'Issachar et des Zabulons campaient à l'Orient. Nous allons lire cela et je vais expliquer. Nombre chapitre 2, verset 3 à 8. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là camperont le prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Abinadab,
et son corps d'armée composé de 74 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Nathaniel, fils de Tsua, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils d'Élon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes, d'après le dénombrement. Alléluia. Ici, nous sommes dans le désert et Dieu avait ordonné à Moïse de mettre les 3 tribus, c'est-à-dire Juda, Issachar et Zabulon, à l'Orient, comme nous le voyons ici. L'Orient a une connotation prophétique. L'Orient est une ouverture prophétique. L'Orient est un accès prophétique. C'est un accès divin. Et comme je vous l'ai dit, nous allons le découvrir ensemble tout au long de ces 6 enseignements que je vais donner. Vous savez, la Bible parle de Judas. Son père, Jacob, avait prophétisé sur lui dans Genèse chapitre 49, verset 10. Il a dit que le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain de ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. À lui se joignait Issachar. Souvenez-vous, 1 Chronique chapitre 12 au verset 32, la Bible parle des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps pour dire à Israël ce qu'il devait faire. Issachar était le 5e fils de Léa et Zabulon, son petit frère, était le 6e. Lorsque vous observez les bénédictions prophétiques du patriarche Jacob dans Genèse chapitre 49 et les bénédictions prophétiques du prophète Moïse dans Deutéronome chapitre 33, vous verrez que Issachar et Zabulon sont toujours cités l'un après l'autre. Voici que Dieu montre le leader prophétique d'Israël. Leader prophétique par 3 tribus, Juda, Issachar et Zabulon. Bien-aimés, l'entrée au temple de Jérusalem ou alors au tabernacle dans le désert, c'était à l'est. Il y avait une seule entrée et cette entrée était à l'orient. Donc, ces 3 tribus étaient placées à l'entrée du tabernacle pour présenter ou alors pour montrer le leader prophétique qu'ils étaient. Ou alors les 3 faisaient partie du leadership prophétique en Israël. Alléluia. Nous le verrons aussi au travers de la Bible. Nous voyons que la plupart des prophètes venaient de la tribu de Juda, que ce soit Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, tous ces 3 grands prophètes, si je ne cite que cela, étaient de la tribu de Juda. Et la Bible, comme je vous ai parlé, des fils d'Issachar, alléluia, qui avaient la connaissance des temps pour dire à Israël ce qu'il devait faire. Alléluia. Donc, dans le désert, le peuple devait se déplacer par l'est. C'est-à-dire, c'est les 3 tribus à l'est, c'est-à-dire Juda, Issachar et Zabulon, qui devaient se mettre premièrement en route. Non seulement ces 3 tribus avaient, je veux dire, été placées à l'est ou alors à l'orient, c'est-à-dire à l'entrée du tabernacle, mais c'est aussi eux, bien-aimés, qui devaient commencer le camp, c'est-à-dire la marche dans le désert. Alléluia. Donc lorsqu'il fallait quitter pour partir dans une nouvelle destination, c'est d'abord les 3 tribus à l'est qui devaient faire le premier pas. Alléluia. Alléluia. Ensuite, c'est les tribus du sud qui devaient suivre. Et après cela,
les tribus de l'Occident, ou alors de l'Ouest, et enfin les tribus du Nord. Nous voyons, bien aimés, que Dieu, dans le départ, ou alors dans le déplacement dans le désert, suit ce qu'on appelle la règle de l'aiguille, il va dans le sens de l'aiguille de la montre. C'est-à-dire l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Nous le voyons dans Nombre chapitre 2. Bien aimé, Jésus-Christ est mort à 15 heures. Et quand tu regardes ton horloge, tu verras que 15 heures ou 3 heures se trouvent à l'Orient. Le mystère de l'Orient. L'Orient a une portée très prophétique. L'Orient est riche en révélations prophétiques. L'Orient est un mystère. Bien-aimé, tu pries, tu demandes au Seigneur de te donner une orientation. Seigneur, oriente-moi. J'ai besoin d'une orientation. D'une orientation au travers de ma vie, par rapport à ma vie. Seigneur, oriente-moi pour que je sache ce que je dois faire. Beaucoup sont en train de prier par rapport à l'orientation. Beaucoup ont besoin d'orientation, surtout des orientations prophétiques dans leur vie. Beaucoup veulent savoir ce que Dieu attend d'eux. Beaucoup veulent savoir quelle est la prochaine étape de leur vie. Et très souvent, il dit, Seigneur, oriente-moi. Mais toi qui me suis, est-ce que tu sais que quand tu pries pour l'orientation, tu es en train de prier pour l'Orient? Parce que dans orientation, alléluia, il y a le mot Orient. En effet, le mot orientation vient du mot Orient. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu dis, Seigneur, donne-moi l'orientation. C'est-à-dire, tu es en train de dire, Seigneur, conduis-moi vers l'Est. Conduis-moi vers ma destinée. Conduis-moi vers l'endroit que tu as destiné pour moi. Hein? Tu ne dis pas, Seigneur, je prie pour la nordification. Ce mot n'existe pas. Alléluia. Tu ne dis pas, je prie pour la sudification. Alléluia. Mais tu dis, je prie pour l'orientation. C'est-à-dire que tu as envie d'aller à l'Est. Tu as envie d'aller à l'Ouest, à l'Est, bien-aimé. Alléluia. Tu es en train de prier pour que Dieu t'amène dans ta destinée. L'Orient, c'est ta destinée. L'Orient, c'est là où Dieu veut t'avoir. L'Orient, c'est là où tu rencontres le Seigneur, bien-aimé. Quand tu pries pour l'orientation, sache que tu es en train de prier pour l'Est. Est-ce que tu le savais, bien-aimé? Parce que dans le mot orientation, c'est que tu es en train d'aller à l'Est. Tu seras très béni comme je t'ai promis, bien-aimé. Le mystère de l'Orient. Nous allons partager plusieurs thèmes. Je vous donnerai les thèmes vers la fin et vous serez richement bénis. Je ne les dis pas pour me vanter, mais je les dis parce que c'est le Seigneur qui m'a mis ce thème à cœur et tu seras très, très béni. Alléluia. Mais vous savez que l'Orient, c'est parmi les 4 points cardinaux, c'est le seul où il y a le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Parmi les 4 points cardinaux. On ne dit pas le Proche occidental, le Moyen occidental ou l'Extrême occidental. Ça n'existe pas. Mais on parle du Proche-Orient. En effet, l'évangile, la Bible que nous prêchons vient du Proche-Orient. Donc l'Orient, c'est l'origine de la spiritualité même. L'Orient, c'est là la source de notre évangile. C'est à l'Est, à Jérusalem. Nous tirons notre source de l'Orient, ou alors plus précisément du Proche-Orient. Alléluia. C'est du Proche-Orient que nous obtenons cette parole. La plupart des gens sur la terre vivent en Orient. Je vais citer que la Chine et l'Inde, qui font à eux deux presque 3 millions d'habitants. La plupart des religions sont des religions orientales, qui viennent de l'Orient, de l'Est.
En effet, les gens, les orientaux, comme on les appelle, ils sont très spirituels. Si vous allez dans un restaurant chinois, vous allez toujours voir une statue de Bouddha, etc. C'est des gens qui sont conscients de la spiritualité, même si ce n'est pas la bonne spiritualité, ce sont des gens spirituels. Ce sont des gens qui ont des autels, qui connaissent, ils savent ce que c'est le sacrifice. Alléluia. Donc, l'Orient, c'est un lieu de spiritualité. Le Grand Orient en France est la plus ancienne obédience maçonnique de France. Cette obédience réunit plusieurs élites du monde politique, économique, etc. Beaucoup sont membres du Grand Orient. Pourquoi on appelle ça le Grand Orient? Parce que c'est de là-bas que cette religion, ou disons comme ça, cette secte tire ses racines. L'Orient a une grande importance dans la spiritualité. Nous ne pouvons pas parler de la spiritualité en faisant fi de l'Orient. Parce que l'Orient, c'est là où nous avons l'accès à la divinité, l'accès au prophétique, les portes. Je parlerai entre autres des portes de l'Orient, la porte de l'Orient. Alléluia. L'Orient est un mystère. Bien-aimé, est-ce que tu savais que le jardin d'Éden se trouvait à l'Orient? Parce que Éden, c'était comme un pays, et Dieu avait placé Éden à l'Orient, ou alors à l'Est. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, écoutez bien, du côté de l'Orient. Alléluia. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. C'est-à-dire que l'homme a vécu à l'Est, ou alors à l'Orient d'Éden. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des choses qui se passaient à l'Ouest d'Éden. Mais Dieu a choisi l'Orient ou l'Est d'Éden pour y implanter l'homme, pour y implanter le jardin d'Éden. Et c'est aussi par l'Orient que Dieu passait pour communier avec Dieu. L'arbre de vie se trouvait aussi à l'Est d'Éden. Il y a deux choses. Le jardin d'Éden se trouvait à l'Orient ou à l'Est d'Éden. Alléluia. Mais l'arbre de vie se trouvait aussi à l'Orient du jardin d'Éden. Waouh! Waouh! C'est-à-dire, le jardin d'Éden était à l'Orient. Mais plus à l'Orient encore, c'est-à-dire à l'Orient de l'Est, à l'Orient, c'est-à-dire que Dieu avait placé l'arbre de vie. Et parce que l'accès au jardin d'Éden était par l'Est, c'est-à-dire, en d'autres termes, bien-aimés, que l'arbre de vie était à côté de la porte d'entrée dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'Orient, vous voyez, du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder quoi? Le chemin de l'arbre de vie. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas mis les chérubins au nord? Pourquoi Dieu n'a pas mis les chérubins au sud? Pourquoi Dieu n'a pas mis les chérubins à l'ouest? Mais la Bible dit, il les a mis à l'Orient. Parce que c'est à l'Orient que les choses se passent. C'est à l'Orient que la spiritualité se passe. C'est à l'Orient que tu as l'accès au prophétique. Alléluia. Alléluia. Je disais tout à l'heure que tu pries pour l'orientation, c'est oriente-moi. Tu es en train de prier pour aller à l'Est. Tu es en train de prier pour entrer dans ta destinée. Tu es en train d'aller à l'Est. Tu es en train de demander au Seigneur, amène-moi à l'Est. Amène-moi à l'Orient. Amène-moi là où tu te trouves. Amène-moi à la porte. Amène-moi à l'accès pour que je puisse accéder aux choses. Bien aimé, c'est de l'Orient que tu accèdes à la révélation divine. C'est de l'Orient que Dieu te visite.
Nous allons voir tout cela. J'ai prévu 6 chapitres. Alléluia. 6 émissions. Pardon. 6 émissions pour te bénir. Pour te parler de ces mystères. Un mystère que nous allons déballer et que je vais vraiment décortiquer pendant ces 6 émissions. Et vous serez richement bénis. C'est de l'Orient que Dieu te visite. C'est de l'Orient que Dieu t'appelle. C'est de l'Orient que Dieu t'apporte la visitation. C'est de l'Orient que Dieu vient vers toi. Vous savez, bien-aimés, lorsque Rachel devait mourir, la Bible dit qu'elle était prête, elle était auprès de Bethléem. Et là, elle devait accoucher de son dernier fils. La Bible dit qu'elle a accouché, mais l'accouchement était pénible, bien-aimé. Et elle a donné à son fils le nom de Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Mais lorsqu'elle est décédée, son père Jacob lui a donné le nom de Ben-Yamin, qui veut dire quoi? Fils de ma droite. Bien-aimé, ta droite, c'est ton Orient. La Bible dit que Jésus-Christ est placé où? À la droite du Père. Donc, quand tu parles de l'Orient, tu es en train de parler de ta droite. Tout comme Jacob avait transformé ou alors changé le nom de son fils de Ben-Oni à Ben-Yamin, qui veut dire fils de ma droite, ou alors fils de l'Orient, fils de ma force. Ta force vient de l'Orient, ta force vient de la droite, ta visitation vient de l'Orient, parce que c'est de l'Orient que Dieu te visite. C'est de l'Orient que Dieu ouvre la porte pour entrer dans ta vie. C'est un lieu prophétique, bien-aimé. Un lieu où Dieu a établi la rencontre avec ses serviteurs. C'est de l'Orient qui te rencontre, bien-aimé. C'est l'accès de Dieu dans ta vie vient de l'Orient. Alléluia. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris de tout ce que je suis en train de dire ici. Je suis en train d'enseigner prophétiquement, bien-aimé. Et tout ce que j'enseigne ici, je suis en train de te le prouver. Le jardin d'Éden n'était pas à l'ouest. Le jardin d'Éden était à l'est. Et c'est là, à l'est d'Éden, que Dieu rencontrait Adam et Ève. Et à l'est du jardin d'Éden se trouvait quoi? L'arbre de vie. La rencontre avec Dieu se passe à l'Orient. L'orientation dont tu as besoin, c'est que tu es en train d'aller à l'est. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'orientation. Tu es en train de dire, Seigneur, laisse-moi aller à l'est. Seigneur, laisse-moi entrer dans ma destinée prophétique. Seigneur, laisse-moi te toucher. Seigneur, laisse-moi t'attraper comme la femme à l'effusion de sang. Laisse-moi te saisir. Tu es en train de prier pour l'Orient. Tu pries pour l'orientation. Et Dieu te visitera de l'Orient. Alléluia. Dieu enverra le vent de l'Orient. On en parlera aussi pour arranger ta vie. Bien-aimé, l'Orient est très important. Nous sommes en Allemagne et la capitale se trouve à Berlin. À Berlin, il y avait, vous connaissez l'histoire, Berlin-Est et Berlin-Ouest. Et il y avait le mur de séparation des deux, ce mur a été construit après la Deuxième Guerre mondiale. Bien aimé, vous savez, j'ai toujours cru, j'avais appris, en fait, on nous parlait du mur de Berlin quand on était au Cameroun, quand on était en troisième, on nous parlait de la géographie, de l'histoire, on nous parlait du mur de Berlin. Bien aimé, je croyais que le mur de Berlin, c'était un mur gigantesque, impénétrable. Et j'étais vraiment surpris quand je suis allé personnellement à Berlin regarder. J'ai dit, mais il n'y a rien de spécial à ce mur-là. Ce mur n'est même pas haut, il n'est même pas épais comme je croyais. Hein? Et on peut facilement escalader là-dessus. C'est la raison pour laquelle on avait mis des fils barbelés. Moi, je n'ai rien trouvé de spécial dans le mur de Berlin. Mais le mur de Berlin avait plutôt une connotation prophétique. Parce que le mur de Berlin divisait l'Allemagne en Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Mais lorsque nous regardons la position géographique de Berlin, nous nous rendons compte que Berlin est à l'est de l'Allemagne. Oublie Berlin-Ouest, oublie Berlin-Est. Jette un coup d'œil sur la carte de l'Allemagne, tu vas te rendre compte que Berlin est à l'est. Berlin est à l'est. Et c'est à la conférence de Berlin, conférence qui a eu lieu
en 1884 sous le règne de l'empereur Otto von Bismarck que les pays africains, ou alors les frontières des pays africains ont été partagées. Et il n'y avait aucun pays africain à cette conférence-là. Donc c'est de l'Est de l'Allemagne que tu peux appeler ton pays, si tu es ivoirien, tu dis que voici les frontières de la Côte d'Ivoire. Si tu es camerounais, tu dis voici les frontières de la Côte d'Ivoire. Si tu es congolais, voici les frontières du Congo, angolais, etc., nigérian. C'est à partir de l'Est, à partir de l'Est de l'Allemagne, bien aimé, que les frontières de tous les pays africains ont été décidées. Je te parlais du mystère de l'Orient. Un mystère fort et puissant. Un mystère spirituel, bien aimé. Alléluia. Les rois mages. Nous le connaissons, les rois mages qui sont venus de l'Orient. La Bible dit qu'ils venaient de l'Orient. Ils avaient apporté l'encens, la myrrhe et le l'or pour bénir l'enfant Jésus. La Bible dit qu'ils venaient de l'Orient. La Bible dit que c'était des sages. Bien aimé, l'Orient est la source de la sagesse. L'Orient est la source de la spiritualité. Je disais que l'évangile que nous prêchons ici, ça vient de l'Orient. Ça vient du Proche-Orient, de Jérusalem. Alléluia. Les rois mages, ils venaient de l'Orient. Et ils avaient vu l'étoile de Jésus, l'étoile de Bethléem. Et ils avaient suivi cette étoile. Et cette étoile les a conduits jusqu'à la ville de David. Alléluia. Alléluia. Je vais parler, je vais vous proposer, je vais vous dire les sujets, en fait, les émissions que nous allons faire, les choses que nous verrons au courant. Je vous ai dit, nous aurons 6 émissions au total. Aujourd'hui, c'est la première. C'est l'introduction à ces grands mystères. Mais je sais déjà que tu as déjà été béni, déjà par cette introduction. Nous allons commencer en septembre avec entrer vraiment en profondeur. Nous allons parler de la porte de l'Orient. Je vais te montrer le mystère qui se trouve dans la porte de l'Orient. Nous allons parler aussi du vent de l'Orient. Oui, un vent, c'est un vent prophétique, bien aimé. Notre émission, c'est une émission prophétique. Hein? Donc, le vent d'Orient, tu peux déjà retenir que c'est un vent prophétique. Nous allons parler de Yom Kippour. Tu me poseras la question de savoir qu'est-ce qu'a à voir Yom Kippour avec l'Orient. Reste connecté. Je parlerai du monde des oliviers. Car le monde des oliviers a à voir avec le mystère de l'Orient. Tu le découvriras dans cette émission. Et je parlerai également du soleil de la justice au soleil levant. Ça sera la dernière émission que je ferai sur le mystère de l'Orient et je peux t'assurer que tu seras très béni. L'Orient, c'est quelque chose de très fort. Les personnes prophétiques doivent connaître l'Orient. Les personnes prophétiques doivent savoir la puissance qui se trouve derrière l'Orient. Je vous ai dit que des 4 points cardinaux, des 4 points cardinaux, l'Orient est celui qui revenait le plus. Bien aimé, ce n'est pas par hasard que l'Orient revient le plus que tous les autres points cardinaux, parce qu'il y a un secret, il y a un mystère à l'intérieur. Il y a un mystère. C'est un mystère qui te donne l'accès au prophétique, qui te donne l'accès à la présence divine. C'est de l'Est, de l'Orient que Dieu te visite et que Dieu te visitera. L'Orient, c'est à droite. Comme Jacob avait changé le nom de son fils de Ben-Oni à Benjamin, parce qu'il voulait dire le fils de ma droite, ou alors le fils de mon Orient, le fils de ma force. Alléluia. L'Orient est placé à la droite. L'Orient, c'est là où Dieu t'apporte l'accès
au prophétique. C'est là où Dieu te visite de façon prophétique. L'Orient, en fait, en soi-même, c'est une porte, un portail prophétique. Très important que toute personne prophétique doit savoir. L'Orient est un lieu de visitation. Ce n'est pas seulement être à la droite de Dieu ou être à ta droite, mais l'Orient, c'est un lieu de visitation. L'Orient, c'est un lieu purement prophétique qui t'ouvre la porte ou la voie à des grandes choses, à des grands accès prophétiques. Bien-aimé, le mystère de l'Orient, c'est pour toi. Je vais ouvrir tes yeux sur cela. Alléluia. De toute façon, dans cette émission, vous êtes enrichis, alléluia, enrichis de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu, le Dieu que tu serves, te visite de l'Orient. Que le Dieu que tu sers te visite de l'Orient. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que nous le verrons dans la Bible. Parce que Dieu visite par l'Orient. Il travaille par l'Orient. Il ouvre l'accès par l'Orient. Il apporte des révélations prophétiques par l'Orient. Alléluia. Sois béni, bien-aimé. Que Dieu, le Dieu que tu sers, commence à dérouler le mystère, ce mystère dans ta vie. Que les yeux des personnes puissent s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Que les yeux des personnes qui me suivent puissent s'ouvrir. Seigneur, je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette introduction sur le mystère de l'Orient. Je prie, Seigneur, pour les yeux de tes serviteurs. Comme Élisée avait prié pour son serviteur, ouvre-lui les yeux. Seigneur, nous sommes en train de parler d'un mystère. Comment tu visites tes serviteurs? Comment tu agis dans la vie de tes serviteurs? Par ton point cardinal préféré. Bien-aimé, vous savez, le chiffre 7 est le chiffre préféré de Dieu. Si le chiffre 7 est le chiffre préféré de Dieu, l'Orient est le point cardinal préféré de Dieu. Je te l'ai dit et je te le prouverai au courant de ces différentes émissions. Je prie, Seigneur, que les yeux s'ouvrent. Je continue de prier, que les yeux s'ouvrent. Seigneur, que les yeux s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent. Seigneur, que tu fasses de ceux qui m'écoutent des voyants. Que les yeux s'ouvrent, que l'huile pour voir, Seigneur, l'huile pour voir, Seigneur, soit accordée maintenant. Seigneur, tu as dit à l'église de Laodicée d'acheter de toi un collier pour les yeux. Ce collier, c'est l'onction pour voir. Je prie qu'en cette saison prophétique, Seigneur, dans laquelle tu nous amènes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que les yeux des téléspectateurs puissent s'ouvrir. Les gens qui voient flou, que ces gens commencent à voir clair. Les gens qui ne voyaient pas du tout commencent à voir au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ces choses s'activent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Actuellement, le Seigneur est en train de me montrer une vision que je vois depuis. Et c'est cette vision qui me pousse à prier pour que les gens voient. Je suis en train de voir dans le monde spirituel une pupille qui est en train de tourner. Cette pupille tourne. Je ne sais pas si la pupille tourne. Je ne suis pas un médecin. Alléluia. S'il y a des médecins ici en fait, peut-être je vais dire quelque chose qui n'est pas du tout scientifique, mais je suis juste en train de partager ce que je suis en train de voir. Je ne sais pas si ce que je suis en train de dire est scientifiquement correct, mais je suis en train de voir une pupille. Hein. La pupille, en fait, c'est l'œil, hein, le lobe là, c'est en train de tourner à l'intérieur. Et cette personne, en fait, ça c'est une vision symbolique. Cette personne a fermé les yeux et pendant que cette personne ferme les yeux, et ce que je suis en train de voir, c'est l'œil droit, l'œil droit, l'œil droit. Cette pupille est en train de se tourner comme une pupille. C'est-à-dire que cette personne, ou alors ce groupe de personnes, comme en train de montrer le Seigneur, vont faire une transition des gens qui ne voyaient pas, c'est ce que je me montre, une génération de personnes qui ne voyaient pas, qui fera la transition, et que cette personne soit en train de faire cette transition maintenant. Et cette personne font la transition des non-voyants aux voyants. La pupille est toujours en train de tourner. Je vois cette pupille tourner. Elle tourne pour s'ouvrir vers l'Orient.
que l'Orient s'ouvre vers toi, que les fenêtres de l'Orient s'ouvrent vers toi et que tu puisses voir, commencer à avoir des visions spirituelles, des visions prophétiques au nom de Jésus-Christ. Que les visions puissent commencer à venir dans les vies de ceux-là qui m'écoutent, maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les personnes qui font la transition, Seigneur, des non-voyants aux voyants. Je suis en train de continuer de voir la pupille tourner dans le lobe. Le lobe, je ne suis pas un médecin, excusez-moi, peut-être j'utilise des mots qui ne sont pas scientifiquement exacts, mais je vois que cette pupille tourne pour faire la transition pour devenir un voyant. Reçois la grâce de voir, toi qui ne voyais pas ou ne voyais plus, reçois la grâce de voir au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te visite par l'Orient, que ton œil soit ouvert sur l'Orient et que Dieu te donne de commencer à voir dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, maintenant j'aimerais partager une vision que le Seigneur m'a donnée. C'est une vision qui parle de la montée du néonazisme en Allemagne. Ce que ça m'a montré, c'est que dans les années qui suivent, il y aura une forte montée du néonazisme en Allemagne. Vous savez déjà que l'Allemagne a un passé, un historique dans le néonazisme, c'est-à-dire que vous le savez très bien, au travers de la Deuxième Guerre mondiale, au travers de leur leader, que je ne vais pas citer ici, l'Allemagne a un passé néo-nazi. Et aussi, le Seigneur me parlait du parti néo-nazi. Oui, c'est un parti néo-nazi de l'AfD. AfD, c'est Alternative für Deutschland. Alors, l'alternative pour l'Allemagne. Le Seigneur m'a montré que ce parti jouira de beaucoup de financement et que ce parti continuera de grandir. Donc, je nous interpelle à la prière. Nous devons prier pour l'Allemagne. Le Seigneur dit de prier pour le pays dans lequel nous envoyons en captivité parce que notre bonheur dépend de ce pays, dépend du sien. Le Seigneur m'a montré une forte montée du néonazisme ici en Allemagne. Donc, les chrétiens, vous êtes avertis et vous devez prier. Vous devez beaucoup prier pour l'Allemagne, pour arrêter ces choses, pour arrêter la montée de l'AfD. Parce que actuellement, l'AfD est le deuxième plus grand parti au Bundestag. C'est un parti qui était, il y a de cela 15 ans, n'existait même pas au Bundestag. Le Bundestag, c'est le Parlement allemand. Et c'est dans le Bundestag que toutes les décisions en ce qui concerne la politique de l'Allemagne sont prises. Et c'est le deuxième plus grand parti. Et c'est que le Seigneur me montre que ce parti grandira encore. Donc, chrétiens, lève-toi et prie pour l'Allemagne. Ce message n'est pas seulement pour les chrétiens qui vivent en Allemagne, mais ce message, c'est pour tous les intercesseurs. Priez pour arrêter la montée du néonazisme en Allemagne. Priez pour que l'AfD ne puisse plus prendre de l'ampleur. Que l'AfD, que ces choses soient détruites ou alors amoindries. Seigneur, je viens prier au nom de Jésus. Tel que tu l'as montré, Seigneur, je prie, Seigneur, pour la protection des personnes qu'on appelle personnes de couleur comme nous. Seigneur, qui sont visées par les néo-nazis. Je prie au nom de Jésus pour la protection des gens de couleur dans ce pays, Seigneur. Que, Seigneur Dieu, que tu puisses protéger toutes ces personnes qui vivent en Allemagne. Dieu, que ta main soit sur eux pour les garder au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que cette montée, Seigneur, soit endiguée au nom puissant de Jésus. Seigneur, comme tu as demandé aux intercesseurs de s'élever, je me lève pour prier contre la montée du néonazisme en Allemagne. Seigneur, parce que tu l'as montré, Seigneur Dieu, pour avertir ton peuple. Seigneur, que ce régime, Seigneur Dieu, de néonazisme, Seigneur, s'effondre au nom de Jésus-Christ. Et que ton peuple, Seigneur, qu'on appelle les gens de couleur, Seigneur, puisse vivre en paix dans ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Intercesseurs, vous êtes informés. Continuez de prier pour l'Allemagne. Le sujet de prière est sur votre table. Priez pour que l'Allemagne ne soit pas envahie par les néo-nazis. Le Seigneur m'a encore donné
une autre vision sur le bureau ovale. C'est la deuxième vision que j'obtiens sur le bureau ovale. La première vision, c'était l'année passée, toujours en cette période, en août, où je voyais le président Donald Trump qui était assis justement dans le bureau ovale. Et j'avais donné par rapport à cela la prophétie que que Donald Trump deviendra président. Cette fois-ci, le Seigneur m'a encore donné de regarder, de voir dans le bureau ovale. Et cette fois-ci, le Seigneur dit que le bureau ovale, sous l'ère de Donald Trump, deviendra le lieu de résolution de plusieurs conflits dans le monde. Les peuples y afflueront pour régler leurs problèmes. Parole du Seigneur. Il arrivera un moment, dit le Seigneur, que celui qui voudra régler ses problèmes, celui, c'est-à-dire les pays, se rendra à la Maison Blanche. Gardez donc un œil sur la Maison Blanche, bien-aimé, dit le Seigneur. Ce sera le lieu de solution pour ceux qui cherchent justice et réparation. J'ajoute ici le texte de 1 Roi, chapitre 3, du verset 16 au verset 27. Ici, il s'agit de Salomon qui devait donner un jugement sur 2 prostituées. Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour cette vision, pour cette prophétie que tu donnes, Seigneur, par rapport à la Maison Blanche, par rapport au bureau ovale de ton serviteur Donald Trump, qui deviendra un lieu d'asile, un lieu, Seigneur, de justice, comme Salomon avait déclaré, prononcé la justice entre les 2 prostituées, Seigneur, et qu'il avait donné, Seigneur, le bon jugement. Seigneur, merci pour cette parole. Merci, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons pour ces messages que tu nous donnes. Merci, Seigneur, que tu nous dis que nous devons regarder à la Maison Blanche. Parce que comme dit le Seigneur, la Maison Blanche deviendra un lieu de refuge, un lieu de justice, un lieu pour départager les conflits, déclare le Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis. Nous avons parlé de l'introduction du mystère de l'Orient aujourd'hui. Et à partir de septembre, nous allons commencer à décortiquer, à entrer en profondeur. Nous allons décortiquer ensemble le mystère de l'Orient. Mais je sais que vous avez déjà été bénis. Ce n'était que l'introduction. À partir de septembre, nous commençons cette longue série. Je vais parler au total de 6 enseignements. Nous irons jusqu'en octobre. Shalom, à la semaine prochaine. Que ton